Tous les matins, Hélios harnachait ses chevaux ailés, détachait son char doré et sillonnait le ciel. Alors que le dieu soleil transformait le rose de l'aube en fleurs dorées du jour, il pensa à ceux d'en bas. Il y a des années, il tomba amoureux d'une nymphe nommée Clymène. Ils eurent 7 filles et un garçon, nommé Phaéton. Mais Hélios avait les yeux baladeurs. Clymène a fini par le quitter, emmenant leurs enfants avec elle et épousant Mérops, roi d'Éthiopie. Quand Phaéton était petit, Clymène lui racontait des histoires sur son père. Devenu un jeune homme, il était très fier de savoir qu'il était le fils du dieu soleil. Cependant, un jour, Épaphos, l'égal de Phaéton, car lui-même fils de Zeus, chercha à tempérer l'arrogance de Phaéton, prétendant qu'il n'était pas le fils d'Hélios. N'ayant aucune preuve du contraire, le doute vint s'immiscer dans l'esprit de Phaéton. Il craignait que sa mère ne lui ait menti. Et qui était-il s'il n'était pas le fils d'Hélios? Quand Phaéton confronta Clymène, elle affirma que son père était bien le puissant dieu soleil. Phaéton doutait malgré tout. Clymène l'envoya demander directement à Hélios. Marchant vers l'est, Phaéton pénétra enfin dans le palais étincelant du dieu soleil. Une fois ses yeux accoutumés à la lumière, il vit Hélios tout sourire et bras ouverts. Quand Phaéton exprima son scepticisme à propos de son père, il continua à rayonner. Pour dissiper le doute, il accorda à Phaéton tout ce qu'il voulait. Dans la lumière d'Hélios, Phaéton sentit qu'une seule chose pourrait prouver leur lien au monde. Il devait conduire le char de son père. Le sourire du dieu soleil s'estompa. En conduisant son char, il poussait ses chevaux à très grande vitesse à travers l'espace. Cela demandait une maîtrise parfaite pour être sûr que le char suive sa course dans une trajectoire céleste précise, avec très peu de marge entre stabilité et catastrophe. Même Zeus hésitait à conduire son char. Hélios supplia son fils d'y renoncer, mais Phaéton était si déterminé que le dieu le prépara au voyage. Il s'élança dans un claquement de reine. En vol, Phaéton oublia sa vulnérabilité humaine. Mais très vite, il relâcha les rênes. Peu habitués au poids plume d'un mortel, les chevaux fougueux montaient et montaient. Le char tourbillonnait devant les constellations, échappant de peu aux pinces du Scorpion et aux flèches du Sagittaire. Avec le soleil si loin, la terre s'assombrit. Les mers commencèrent à s'agiter, à geler. Surpris, Phaéton tire brusquement sur les rênes. Les chevaux vacillent et le char plonge vers la surface de la terre. Les lacs bouillent, les forêts brûlent, alors que Phaéton lutte pour redresser le char, le désert dans son sillage. Sur le mont Olympe, les dieux s'affolent. Zeus voit que Phaéton va s'écraser, ce qui embraserait la terre. Il envoie un de ses puissants éclairs vers le garçon. Les chevaux fuient, laissant Phaéton flotter dans les cieux. Juste un instant, avant de tomber vers la terre, plongeant dans la rivière Eridamus, sans jamais réapparaître. Les sœurs de Phaéton vinrent sur les rives du fleuve pour pleurer, se métamorphosant peu à peu en peupliers, déversant de l'ambre précieux dans l'eau. Zeus répara la terre et construisit un mémorial éternel, parsemant les étoiles du portrait de Phaéton. Fou de chagrin, Hélios se cacha loin du ciel. Mais il revint bientôt, et chaque jour de ce moment-là, en parcourant les cieux, il voyait son fils. La constellation Auriga, ou constellation du cocher, rappelle le souvenir d'un jeune homme et de sa tentative à dominer des pouvoirs bien plus puissants que lui.
Envie de retrouver les histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophie époustouflante, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.